Soyez certains d'une chose. Ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant. Ma seule vocation est de vous servir. Vous avez eu ce jour à voter pour les élections européennes, en métropole, dans nos outre-mer, comme à l'étranger. Le principal enseignement est clair. Ce n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe, dont celui de la majorité présidentielle. Les partis d'extrême droite, qui ces dernières années se sont opposés à tant d'avancées permises par notre Europe, qu'il s'agisse de la relance économique, de la protection commune de nos frontières, du soutien à nos agriculteurs, du soutien à l'Ukraine, ces partis progressent partout sur le continent. En France, leurs représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés. Pour moi qui ai toujours considéré qu'une Europe unie, forte, indépendante et bonne pour la France, c'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Une vraie déroute dans ce match européen. Et puis, il faut reconnaître notre défaite. On n'a pas été bon. On n'a pas été bon pour moi 2 raisons. La première, c'est qu'on a passé notre temps à flinguer l'adversaire. Là où dans le sport, on doit d'abord valoriser ses qualités. C'est pas faux de l'avoir dit, mais je prends mes responsabilités moi également. Et la deuxième chose, comme pour le projet de loi sur les retraites, comme le projet de loi sur l'immigration, comme cette campagne électorale avec une Europe que nous souhaitons protéger les Français, et ce qui est le cas, on n'a pas su suffisamment vendre d'abord nos propres qualités. Et donc la sanction est là. Et donc il faut aujourd'hui... En fait, ce que vous voulez dire, c'est que vous-même, vous êtes au fond les premières victimes du « et en même temps ». Quoi. À un moment, c'est plus possible. Non, on est responsable évidemment de ce qui se passe. Hier dimanche 9 juin, Macron dans son discours, a souligné les mauvais résultats des partis pro-européens aux élections européennes, au profit des partis d'extrême droite. Il a exprimé son inquiétude face à la montée des nationalistes et démagogues, et a mentionné les défis posés par les dangers extérieurs, le dérèglement climatique et les menaces à la cohésion nationale. En réponse à cette situation et au désordre dans le débat public, il a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation de nouvelles élections législatives. Il appelle les citoyens à voter massivement pour garantir une majorité claire et réaffirme sa confiance en la démocratie française. Nous en parlons dans un instant, mais avant, écoutez la suite des propos du député de la Renaissance que je trouve très instructif. Comme cette campagne électorale avec une Europe que nous souhaitons protéger les Français, et ce qui est le cas, on n'a pas su suffisamment vendre d'abord nos propres qualités. Et donc la sanction est là. Et donc il faut aujourd'hui... En fait, ce que vous voulez dire, c'est que vous-même, vous êtes au fond les premières victimes du « et en même temps ». Quoi. À un moment, c'est plus possible. Non, on est responsable évidemment de ce qui se passe. Mais il faut aussi, pardon de le dire, saluer le résultat du Rassemblement national, saluer le résultat de la France insoumise. Et si on ne fait pas ça, on passe à côté de quelque chose. Moi, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Ensuite, quelles étaient les solutions ? Changer de Premier ministre, renommer le même Premier ministre, continuer à avoir une Assemblée qui est totalement bloquée. On a besoin de réformes structurelles. Ça suffit de passer par le 49.3, ça suffit de passer au forceps. Donc le président, il aurait pu jouer l'autruche. Il a décidé de foncer comme un bélier. Il aurait pu être sourd. Il va écouter les Français en stéréo. Ça, vous saluez quoi ? Vous saluez. Vous dites, mieux vaut tard que jamais, au fond, allons-y. C'est une décision courageuse. Il aurait pu rester tranquille, tapis, jusqu'à la fin de son mandat. Et ce n'est pas le cas. Il aurait pu être l'autocrate. Il a décidé d'être le gaulliste. Il faut saluer ça. C'est du panache. C'est pas gagné d'avance, évidemment. C'est du panache ou c'est un coup de poker ? C'est pas un coup de poker parce que on voyait bien qu'il allait se passer quelque chose. Apolline de Malherbe, c'est pas possible dans cette 16e législature qu'on ne puisse rien faire à l'Assemblée nationale. Et pourquoi ? Parce que chacun est dans son couloir. Depuis que je suis élu député en juin 2022, systématiquement, le parti est plus important que le pays. Quand on me dit que le soleil est jaune, je ne vais pas dire le contraire sous prétexte que c'est le Rassemblement national qui me dit ça. Quand on me dit que l'éducation doit se faire non pas au pied de l'immeuble, mais à l'université, ça c'est Rachel Garrido qui le dit, la France insoumise, je suis d'accord avec elle. Vous savez, quand on a été maire, ça a été mon cas entre 2014 et 2022, notre première des conditions, c'est de rassembler
au-delà de toutes les sensibilités, pour pas se tromper de camp. Et moi, j'appelle évidemment au rassemblement pour cette législative, parce que les européennes, c'est quelque chose, la législative, c'en est une autre. C'est en pleine dissension directe pour le quotidien des Français. Soyez certains d'une chose. Ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant. Ma seule vocation est de vous servir. Macron aime-t-il vraiment la France? Peut-être bien, mais est-ce qu'il aime vraiment les Français? Est-il vraiment au service du bien des Français? En tout cas, les résultats des élections prouvent que les Français vivent le contraire et ne voient pas en quoi Macron les aime tant, sinon ils auraient voté massivement pour son parti, ou bien. En tout cas, partagez avec nous vos avis en commentaire. Le discours du président Macron peut être critiqué à plusieurs niveaux. 1. Évitement de responsabilité. Macron semble éviter d'assumer la responsabilité de l'échec de son parti aux élections européennes. Il se concentre davantage sur la critique des partis d'extrême droite, ce qui peut être perçu comme une tentative de détourner l'attention de ses propres échecs. Carl Olive, député Renaissance, admet la défaite et reconnaît que le parti n'a pas su valoriser ses propres qualités, une reconnaissance qui contraste avec l'approche de Macron. 2. Critique virulente de l'adversaire. Le président dénigre ouvertement le Rassemblement national, RN, de Marine Le Pen, ce qui peut être vu comme une stratégie pour polariser davantage le débat politique. Dans l'émission, Laurent, un électeur du RN, exprime son mécontentement face à cette attitude, soulignant que les électeurs du RN ne se reconnaissent pas dans l'étiquette de « raciste » souvent attribuée par les opposants. 3. Dissolution de l'Assemblée nationale. La décision de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer de nouvelles élections législatives est une mesure drastique. Carl Olive décrit cette décision comme un acte de courage et de panache, mais il reconnaît aussi que cela peut être vu comme une réaction forcée face à une assemblée bloquée. Cette décision est assurément une occasion pour les Français de montrer leur désavou total de la politique de Macron. 4. Déconnexion des réalités quotidiennes. Il y a un sentiment de déconnexion entre les préoccupations des citoyens et les actions du gouvernement. Laurent souligne que les macronistes sont souvent perçus comme arrogants et éloignés des réalités quotidiennes des Français. Carl Olive, tout en défendant certaines actions du gouvernement, reconnaît également un laxisme historique en matière de sécurité et de justice. Quelles leçons pouvons-nous retenir de cette vidéo? 1. Assumer ses responsabilités. Dans la vie personnelle et professionnelle, il est crucial de reconnaître ses erreurs et de les assumer. Cela montre de l'intégrité et renforce la confiance des autres en vous. Évitez de blâmer les autres pour vos échecs, au contraire, utilisez-les comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. 2. Valoriser ses propres qualités. Comme Carl Olive l'a souligné, il est important de valoriser ses propres qualités. Dans votre carrière et votre vie personnelle, mettez en avant vos compétences et vos réussites plutôt que de vous concentrer sur la critique des autres. Apprenez à vous vendre positivement et à souligner vos points forts pour avancer et réussir. 3. Évitez la critique destructive. La critique constante des adversaires, comme l'a fait Macron avec le RN, peut être contre-productive. Dans votre vie, évitez de dénigrer les autres de manière destructrice. Optez plutôt pour des critiques constructives et respectueuses qui favorisent un environnement de travail sain et des relations personnelles harmonieuses. 4. Prendre des décisions courageuses. La dissolution de l'Assemblée nationale par Macron, bien que controversée, montre l'importance de prendre des décisions courageuses en période de crise. Dans votre vie, n'ayez pas peur de prendre des décisions difficiles lorsque cela est nécessaire. Le courage de prendre des décisions impopulaires mais nécessaires peut souvent mener à des changements positifs à long terme. Il est vrai que si Macron démissionnait tout simplement, ce serait beaucoup mieux. N'est-ce pas? Vos avis en commentaire. À bientôt.